Samedi 3 septembre, au Parc de l'Europe à Vire-Normandie, des centaines de bénévoles sont à l'œuvre pour présenter leurs activités sportives, ludiques ou culturelles sous un soleil de plomb. Tous les stands présentent fièrement les passions des uns et des autres et les inscriptions pour la nouvelle saison battent leur plein. C'est la marche solidaire qui ouvre le bal des festivités, les ballons roses sauts de sortie, explications. Eh bien la marche, on va faire un parcours de 5 km au profit de l'association Cœur de Femmes dont je suis la présidente pour aider les femmes qui ont eu l'ablation du sein à leur venir en aide, à leur payer prothèses, soutien-gorge, etc., parce que très mal remboursé ou très peu par la sécurité sociale. L'association est au niveau national et puis on va faire une marche de 5 km dans le Vire un peu touristique, des gens qui ne connaissent pas spécialement bien Vire. Et puis il y a quelques petites animations comme là, il y a une démonstration de twirling, tout à l'heure il va y avoir une démonstration de Zumba et au retour il y aura un lâcher de ballon. Là on est à peu près peut-être autour de 200, 250, voire peut-être plus après. Les activités sportives à Vire-Normandie sont nombreuses et variées et représentent un atout fondamental pour le dynamisme de la vie locale. Sachant que nous avons plus de 35 clubs sportifs sur Vire et on voit le dynamisme sportif et de nos habitants, ça ne peut être qu'excellent. On voit que les jeunes, les moins jeunes, qu'il y a une place pour tout le monde au niveau sportif et qualitatif, quantitatif. Donc à partir de là, c'est une très belle fête des sports et on voit que chaque année, ça monte en puissance et qu'il y a une forte demande. Donc on ne peut que se réjouir, nous, Ville de Vire, et bien évidemment, nous sommes attentifs à faire en sorte de valoriser et d'accompagner tous les clubs qui veulent se progresser. Donc pour nous, c'est une très belle réussite. Des nouveautés viennent enrichir chaque année la liste des propositions, rencontres avec le pole dance. C'est tiré du machinois, comme on voit au cirque, et qui se fait sur une barre qu'on a l'habitude de voir soit dans les discothèques ou dans les boires. Ça a été adapté donc du machinois pour avoir une activité sportive chez soi ou en club. Alors les entraînements, vous pouvez aller sur le site, là vous avez tous les créneaux horaires par niveau, par âge, et les cours, ce qu'on appelle les cours additionnels qui sont complémentaires de la pole dance, comme la pole chorégraphie ou la pole fusion qui se danse avec des talons. Ou alors l'exotic fusion qui se danse avec des talons, ou il y a le girly gym c'est du renforcement musculaire avec les talons, le burlesque qui se danse avec des chaises et qui est aussi très physique, et puis il y a aussi le yoga aérien qui est dans un hamac, un peu comme le tissu aérien pareil au cirque. La valorisation d'un club passe par la mise en avant des sportifs qui obtiennent de bons résultats. Rencontre avec une championne qui a de l'avenir. J'ai été plusieurs fois championne de Basse-Normandie, j'ai été une fois championne de Normandie en 2015. Je suis classée dans les 10 premières meilleures françaises. J'ai réussi à me classer au championnat du monde et au championnat d'Europe. J'ai un entraînement le mercredi après-midi de 15h à 17h et un entraînement de 10h à midi le samedi matin. Le championnat du monde cette année c'était en Colombie à Medellín et j'ai pas pu aller parce que c'était beaucoup trop loin et beaucoup trop coûteux. Rester dans les meilleures pilotes françaises et monter Elite Pro et aller au championnat du monde si possible. La piscine est ouverte également pour présenter ses activités aquatiques et celles du club sportif des Belugas. Le club subaquatique qui fait ici des baptêmes de plongée qui donnent l'occasion aux adultes et aux enfants d'essayer la plongée bouteille. Aquavir, nous présentons nos différentes activités. Donc là, on avait un aquafusion tout à l'heure, on va avoir un aquabike tout de suite, on aura un aqua building juste après et en fin de soirée, un aquafit. L'aquaponie, c'est pas pour cet après-midi, non. Dans le bassin ludique, vous aurez l'occasion également de découvrir le tir sur cible. Le club Beluga de Vire a une grosse section tir sur cible et en particulier les enfants. C'est plutôt plaisant de voir que les jeunes se mettent à cette activité qui est magnifique. Avec un bassin de 3,40 m, il y a plein de choses à faire. Tous les ans, un invité d'honneur préside la journée des sports. Cette année, c'est Daniel Bravo.
Ah, c'est un plaisir effectivement d'accueillir ici au Parc de l'Europe Daniel Bravo. Les plus jeunes connaissent Daniel Bravo, le consultant télé, qui exerce depuis un peu plus de 15 ans maintenant à Canal+, comme consultant. Il intervient notamment sur l'émission J+1. Et puis cet été, eh bien, il a été transféré sur beIN Sport, où il va commenter les plus grands matchs de Ligue des Champions sur la saison à venir. Et puis les un peu plus âgés, eh bien, connaissent Daniel Bravo, évidemment le footballeur. Il a porté le maillot de Parme. Il a débuté sa carrière professionnelle à Nice dans les années 80. Il est passé par le Paris Saint-Germain, par les deux Olympiques, Lyon et Marseille. Il était surnommé le Petit Prince lorsqu'il portait le maillot de l'équipe de France, une sélection avec laquelle il a gagné le championnat d'Europe, c'était en 1984. Et puis tout le monde se souvient évidemment de Daniel Bravo, le Parisien, l'année 1996, qui a vu le PSG remporter la Coupe d'Europe avec Daniel Bravo. C'est un immense bonheur et une vraie fierté pour les jeunes sportifs et les footballeurs en particulier de pouvoir côtoyer quelqu'un comme lui aujourd'hui. Après le lâcher de ballon et un peu de repos, tous les sportifs se retrouveront au Théâtre du Préau pour la soirée des challenges avec un plateau d'artistes impressionnant.